Culture Média. Olivier Benkemoun. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du violoniste Renaud Capuçon et on va revenir sur 3 moments marquants de votre vie avec Lisa Marie Marquez. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Olivier, bonjour Renaud Capuçon. Vous êtes considéré comme l'un des plus grands violonistes du monde et je vous propose aujourd'hui de rembobiner et de revenir sur 3 moments de votre carrière. Renaud Capuçon, pour ce premier souvenir, direction la Savoie, les Arcs, pas très loin de Bourg-Saint-Maurice, un lieu qui vous est cher, c'est là que vivaient vos grands-parents. Chaque année se déroule le festival des Arcs, c'est là que vous avez découvert la musique de chambre, Schubert, Brahms, Beethoven. Il y avait même Europe 1 sur place pour retransmettre des émissions en direct des Arcs. Et vous, Renaud Capuçon, vous éduquez votre oreille durant ces concerts gratuits. C'est là, je crois, que grandit votre passion dévorante pour la musique. Vous espérez sur place rencontrer les artistes que vous avez entendus au Grand Échiquier de Jacques Chancel. C'est grâce à Jacques Chancel qui est véritablement venu le désir de la musique. J'étais dans sa maison il y a encore 48 heures. Donc c'est quelqu'un que j'ai adoré. Et si ce festival a été un festival de jazz, vous seriez devenu manouche? Je sais pas, en tout cas il se trouve que le classique a eu raison de moi. Et je crois que quand on vous demandait ce que vous vouliez faire plus tard, c'était violoniste l'été et skieur l'hiver. C'est ça. Vous avez pas réussi. Original. J'ai réussi à être skieur quand même l'hiver, mais pas professionnellement. Renaud Capuçon, on continue notre voyage avec un autre souvenir. Nous sommes en 2002 et vous êtes l'invité de Philippe Labro dans son émission Ombre et Lumière. Et voici comment il vous présente à l'antenne. Il a tout juste 25 ans et d'ores et déjà, c'est un des violonistes solo, même s'il joue souvent avec des orchestres, mais en soliste. C'est un des violonistes français les plus réputés. Il est d'ailleurs récipiendaire du prix des jeunes virtuoses. Renaud Capuçon. Je crois que c'est l'un des premiers journalistes à s'intéresser à votre parcours de violoniste. Absolument, il m'avait entendu au festival de Salzbourg et depuis on a noué une amitié qui s'est jamais démentie et c'est un de mes plus proches amis, vraiment. Est-ce que c'est vrai que vous vous surnommez mutuellement Cappuccino et Labruccino? C'est vrai, on s'écrit comme ça depuis toujours. Donc il m'appelle Cappuccino et je l'appelle Labruccino. Il y a beaucoup de monde dans le métier qui vous appelle Cappuccino. J'ai l'impression que c'est dit dans le documentaire. Renaud Capuçon, pour ce dernier souvenir, direction le métro parisien. Nous sommes en 2009 et à l'instar du musicien Joshua Bell à Washington, quelques mois plus tôt, vous êtes allé dans le métro avec votre violon, le Vicomte de Panette. Vous portez une barbe un peu mal rasée, vous êtes affublé d'un chapeau. Vous avez joué toute une journée devant plus de 18 000 personnes sans que personne ne vous reconnaisse. J'aimerais bien voir la photo. C'était un court-métrage qui a été fait par Simon Lelouch, qui voulait transcrire en vidéo ce qu'avait fait Bell à Washington. C'est une expérience géniale, parce qu'en fait, on se rend compte à quel point j'ai joué vraiment dans la rame de métro, et il y a des gens qui n'avaient pas envie d'entendre la musique. Et ce que je comprends très bien, on n'a pas forcément, selon l'heure du jour, quand on est assis dans le métro, on n'a pas envie d'être ému, ou simplement d'entendre un violoniste, ou de le voir. Ça, je peux très bien comprendre. Mais c'était assez violent comme réaction. Et on vous a pas reconnu. Ah non, ça c'est évident, mais ça c'est normal. Et vous avez récolté quoi? Tout le monde se demande combien vous avez récolté. Non, mais il y a une histoire qui est drôle, c'est que au moment où j'attendais le métro pour monter dans cette rame, l'équipe de télé, enfin l'équipe qui filmait était dans la rame qui allait arriver, donc j'étais seul. Et là arrive un violoniste, mais qui lui jouait tout le temps dans le métro, un manouche, et il me dit t'es qui toi? Et là j'ai eu limite peur parce que moi j'avais mon violon dans la main et j'ai dit bah rien. Et il m'a dit vas-y joue. Et en fait il m'a demandé de jouer quelques notes. Donc j'ai auditionné dans le métro c'était totalement UBS. C'est dommage que cette scène n'ait pas été filmée. Et il m'a dit après quelques notes il m'a dit bon c'est bon tu peux rester. Et il est parti. Donc j'ai quand même fait une audition dans le métro. Pardon, vous avez joué avec votre super violon? Non, j'avais un autre instrument. Ouais, les risques du métro. Et 2 jours plus tard, Renaud Capuçon, après cette expérience dans le métro parisien, vous jouez au Théâtre des Champs-Élysées. Oui, j'avais un concert au Théâtre des Champs-Élysées et c'était intéressant de montrer le contraste. Je jouais la même pièce en bis au Théâtre des Champs-Élysées qui était juste à côté de cette station de métro. Et là, il y avait 1500 personnes qui étaient en silence en train d'écouter un violoniste qu'ils avaient choisi d'entendre. Et c'était pour montrer cette dichotomie entre le voyage du métro où le même violoniste finalement est totalement laissé pour compte et puis ce concert où on venait m'écouter. Et je trouve que l'expérience était intéressante. Et vous avez gagné combien au final dans le métro? J'ai gagné parce que c'était pas. Je suis pas resté toute la journée. Ça, c'était Belle qui avait fait ça toute la journée. Moi, c'était plus pour le tournage. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'est des bonnes piqûres pour l'ego. C'est génial. Franchement, ça remet bien en place. Ouais. Merci Lisa Marie.